Bonjour Thierry Klein. Bonjour Eric. Alors ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein. On est sur Educatech Expo qui a changé de nom, mais on est toujours avec Speaky, qui existe depuis quand même pas mal d'années. Et aujourd'hui avec toi on va parler de deux choses, de robotique, parce que ça fait depuis de nombreuses années que tu animes une espèce de communauté autour de la robotique. Exactement. Et puis en même temps donc, de petits écrans, puisqu'en fait l'écran est devenu comme une part importante de la fameuse classe hybride qu'on a connue et on est amené à gérer aujourd'hui avec tout un tas de choses comme les crises sanitaires. Voilà, donc je te laisse la parole. Je vais commencer par les petits robots peut-être. On a une activité robotique qui s'appelle Algora, où on gère à la fois du scolaire et du parascolaire. Donc on est très présent dans les écoles et on a aussi ouvert nos propres écoles, qui sont des écoles où les enfants viennent faire de la robotique ou de l'informatique pour se faire plaisir. Donc c'est un peu comme la musique à l'école et le conservatoire de musique à l'extérieur. Et aujourd'hui, on a dépassé 9000 enfants formés sur nos outils petits robots. C'est un procédé extrêmement ludique. L'enfant construit son robot, le programme. Et donc c'est une activité qui progresse énormément. On voit de plus en plus d'intérêt pour ça. Garçons et filles, ça c'est intéressant. Et on vient de sortir un nouveau cours destiné au lycée. Je rappelle qu'on a commencé par les 9-14 et puis on a étendu vers le bas au 6-9. Et là maintenant on vient de sortir un cours 15-18 vraiment très approfondi qui va jusqu'à des points que je trouve assez ardus d'intelligence artificielle. Et toujours sur la base de petits robots, on apprend aux enfants à programmer en Python, en milieu scolaire et à l'extérieur du milieu scolaire, des choses qui finalement sont quand même très compliquées. Alors j'annonçais qu'on allait parler un peu de classe hybride. Que propose Speaky sur ce Alors, sur la classe hybride, d'abord on voit de plus en plus d'écrans interactifs dans les salles de classe. Les enseignants en ont besoin pour faire cours aussi bien en présentiel que potentiellement à distance. Enfin là, on n'a pas encore de nouvelles vagues Covid, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Et donc on voit les écrans s'orienter de plus en plus, conserver le tactile, mais s'orienter vers des fonctions de visioconférence. Donc sur notre stand, là, on voit des écrans tactiles, avec des caméras intégrées, des réseaux de micros qui permettent de capter le son dans toute la salle de classe de façon très performante. Donc que le professeur parle ou qu'un élève parle, on va le capter sur l'écran. Et un très bon son, des très bons haut-parleurs. Ce qui fait que ces écrans, le professeur peut faire cours dessus comme d'habitude, mais en même temps, s'il y a des élèves qui ont dû rester à distance, soit qu'ils aient le Covid, soit que la classe doive se faire de façon séparée, présentielle, distancielle, et bien ils vont suivre la classe parfaitement. Voilà. Ça c'est la grosse innovation, c'est le rassemblement dans les écrans tactiles de fonctions interactives et de fonctions, on va dire, collaboratives pour la visioconférence. Ok, donc tout ça à voir sur speaky.net. Exactement, et pendant 48 heures sur le stand. Voilà.